que là, ça donne une chance à Derek d'être là. T'es chanceux, là. Oui. Bon, on va se lancer. J'imagine, je me disais, est-ce que peut-être vous êtes surpris de me voir? Je dis, ben, moi aussi, je vais tester le. Hein, on. Oui, ça marche. C'est bon. Hein. Moi aussi, je suis surpris, c'est sûr. Puis, mais je suis content d'être là. Quand j'ai dit à Karine, il y a une couple de semaines, j'allais apporter le message ce matin, elle était surprise aussi, puis je la comprends d'une façon parce que, je veux dire, depuis le temps qu'on se connaît, elle ne m'a jamais entendu parler même plus que 5-10 minutes d'affilée. Puis là, ça remonte comme 45 minutes, c'est spécial. Des fois, posité. Bon, fait que, un message comme ça, c'est qu'on est libre de qu'est-ce qu'on veut. Fait que pour moi, tout de suite, dans les évangiles, je l'avais déjà parlé un peu un mercredi soir, je me répète, mais moi, les évangiles, j'aime vraiment ça. Je les lis, je recommence, je les lis, je recommence. Voir Jésus en action, vraiment, ça me fascine. Puis il y a tellement de choses à apprendre là-dedans. C'est ça. Comme je disais, c'est ça. On peut voir Jésus vraiment en action. Puis quand je lis les évangiles, je m'imagine Jésus dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'il serait, comment il était avec les gens, comment est-ce qu'il serait avec nous, me mettre à sa place, voir tout ce qu'il a vécu, comment il a interagi avec les autres, dans le contexte où il était. Puis le monde ne change pas tellement, je veux dire, le contexte change, mais le monde de 2000 ans aujourd'hui, il y a encore beaucoup de. C'est encore très semblable, je veux dire, l'être humain, c'est l'être humain. Puis. Quand je lis les évangiles, je me rends compte que Jésus, c'est un passionné. Je dis, il est passionné de toi, il est passionné de nous, il est passionné de l'humanité, de chaque personne qu'il rencontre. Autant dans l'humanité, dans son tout, mais aussi individuellement, là, chaque individu, là, il vous aime tous, puis il vous connaît tous, puis il tripe sur chacun d'entre vous. Là. Pour Jésus, les gens, c'est vraiment important. Là, je vais été chercher quelques définitions de passionné. Là. Passionné, c'est quelque chose qui intéresse vivement, qui est captivant. Un passionné, c'est quelqu'un qui est animé par une passion. La passion, le dictionnaire disait le mouvement impétueux de l'être vers ce qu'il désire. Là, Jésus vous aime, il vous désire et il est intéressé au bout par vous autres. Puis ça, moi, quand je lis ça, quand je vois ça, ça me touche parce que c'est sûr que moi, personnellement, François Aubé, mettons, les interactions sociales, tout ça, ça demande comme un effort. C'est pas naturel. Je ne suis pas porté vers les gens. Pourquoi tu ris? Non, mais c'est vrai. Parce que j'imagine Jésus, un gars super chaleureux, bang, bang, lui, il est tout le temps content, il va voir les gens, tout ça. Moi, je suis moins comme ça. Mais parce que, c'est pas que j'aime pas ça, je vous aime tous. Là. Mais, je rencontre quelqu'un, que ce soit à l'épicerie ou n'importe où, je suis un peu mal à l'aise. C'est quoi je vais dire, c'est quoi je vais faire. Je vais dire, hey, comment ça va? Il va me dire, ça va bien. Puis là, je trouve pas bien bon là-dedans. Puis là, souvent, là, je réfléchis trop. Puis là, j'ai peur de ne pas dire les bons mots, d'être mal interprété, créer un malaise, tellement causer du tort. Bon. C'est pourquoi, quand je lis les évangiles, j'aime porter attention à la manière dont Jésus se comporte avec les autres. Quand il les rencontre, quand il va vers eux, comment est-ce qu'il fait, comment il agit, puis je peux tirer des leçons là-dedans, puis voir comment les appliquer dans ma vie pour m'aider dans cet aspect-là. Un avantage, par contre, évidemment, d'être Jésus, c'est qu'il est parfait. Fait que je réalise, quand je lis les évangiles, je dis « Wow, attends un peu, je dis Jésus, il est parfait. » Ça veut dire là, que chaque fois là, que lui, chaque fois qu'il ouvre la bouche, chaque fois qu'il dit une parole, elle est parfaite. Il dit la meilleure parole. Moi, tout le temps que je mets à réfléchir, quand je vais dire, là, lui, il trouve tout de suite les bons mots. Je suis sûr que quand je lis une parole de Jésus,
Ce qu'il a dit, c'était la meilleure parole possible qu'on pouvait dire dans ces circonstances-là, à cette personne-là, à ce moment-là. C'est parfait. Chaque fois que Jésus pose un geste, c'est la même chose. Chaque geste est tellement significatif là, quand on lit. Là, c'est Jésus à l'action. Là, que quand il pose un geste, il pose le geste vraiment le plus parfait, le plus percutant, qui a le plus d'impact. Puis ça, ça me touche vraiment. Quelques exemples, là, deux exemples qu'on peut regarder rapidement, là, qui me venaient à la tête quand je lisais La femme adultère. C'est un classique, sûrement vous connaissez, mais tu sais, vous savez, les gens, je pense que les pharisiens amènent une femme adultère à Jésus, veulent l'accuser. Ah, Moïse a dit, il faut les lapider. Tu sais, on accuse cette femme-là, puis Jésus, il écrit sur le sol, pose un geste. Ensuite, il prend la parole, tu sais, que vous savez, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Une autre parole percutante. Puis là, à la fin, tu sais, quand vous savez, là, tout le monde s'en va, finalement, il reste juste la femme puis Jésus. Puis là, Jésus, il dit je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je lis ça, je suis comme aïe, c'est vraiment puissant là, comme parole, qu'est-ce que Jésus a fait et qu'il a dit ce jour-là. Un autre exemple, c'est le jeune homme riche, quand je lis ça, vous savez, le classique, là, va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Quelle réponse! Moi, j'aurais jamais été capable de faire ça, mais boum, Jésus arrivait avec les bonnes questions, puis s'il a dit ça à ce gars-là, là, c'était pas pour rien, là, puis vraiment, ça pouvait avoir un immense impact comme parole. Quand je lis ça, je suis comme jaloux, de Jésus, parce que je me dis, moi, quand il faut que je parle, quand il faut que je pose un geste, il faut que je réfléchisse beaucoup. Puis, dans ma nature, des fois, je réfléchis peut-être trop. C'est ça, il faut que je réfléchisse super longtemps pour dire, hey, là, je dis-tu la bonne affaire, je vais-tu faire la bonne affaire, je rencontre quelqu'un, puis là, pendant ce temps-là, là, mon petit hamster, il tourne, là, je rencontre quelqu'un, puis là, OK, là, je dis ça, puis là, qu'est-ce qu'il va me répondre, puis là, je pense à tout ça, puis là, en même temps, j'analyse le non-verbal aussi, là. Et il vient de regarder au-dessus de mon épaule, c'est quoi qui se passe en arrière, puis il n'a plus l'air rouge, puis il a l'air mal à l'aise, puis là, des fois, là, je réfléchis tellement trop de choses là, à penser que je bug, bien raide. Blue screen. Là, dans des fois, je suis maladroit un peu, puis là, je gèle, puis là, c'est comme, ah ouais, en tout cas, salut, puis là, je coupe la conversation, puis je m'en vais. Peut-être que j'ai déjà fait ça avec vous autres, je ne sais pas. Mais c'était pas pour mal faire, là. C'était un bug de cerveau. Non, mais tu sais, c'est parce que je réfléchis à tout ça, puis des fois, c'est ça. Jésus, lui, bing, bang, ça sortait du tac au tac, parfaitement. Fait que là, Jésus, c'est mon modèle, là. J'aimerais ça être comme lui, là, être bon comme lui. Fait que quand je lis à travers les évangiles, là, moi, j'ai noté trois ingrédients clés que je vais vous parler. Puis là, tu sais, chez nous, là, sur la table, là, il y a une belle bouteille d'eau, là, avec de la glace. J'ai tout préparé ça, mais je ne l'ai pas amené. C'est possible, là. Parce que je ne me rendrai pas. OK, oui, les ingrédients clés, on y va. Première chose, que la personne avant tout, en toutes circonstances. Quand je passe là, au travers dans nos évangiles, ça marque tous ces moments-là où il y avait un paquet de distractions ou de raisons. Mais là, il y avait une personne là, qui arrivait, puis on dirait que tout arrêtait. Là, Jésus s'occupait de cette personne-là, qui venait vers lui ou qui s'adressait à lui. Pour lui, la personne, ça passait avant
avant le matériel, avant comment il se sentait, s'il avait faim, il avait mal à la tête, je ne sais pas, peu importe. Il y a des moments, regarde, la personne était là devant lui, puis on dirait que tout s'effaçait, puis tout ce qui comptait, c'était cette personne-là. C'était sa priorité. Tu sais. L'autre ingrédient, ben, l'amour, évidemment. Puis je vais donner le troisième tout de suite, c'est la compassion. Je pense que ça vient un peu ensemble. Puis même, je pense que la compassion, plus je regardais ça, plus je me disais, je pense que c'est un élément vraiment important là, de mes trois éléments clés. Là. Puis j'ai mis une petite définition, le sentiment qui rend sensible aux souffrances d'autrui. Moi, je remarque tellement ça quand je lis Jésus, là, sa sensibilité, sa compassion. D'ailleurs, c'est un mot qui revient souvent aussi dans les évangiles. Jésus est vraiment touché, il est sensible aux souffrances d'autrui, de tous ces gens-là qu'il a rencontrés. Quand il rencontre quelqu'un, on sent tout de suite une compassion. C'est comme s'il ressent ce que tu ressens, il se met à ta place. Oh, merci beaucoup, merci. Fait que c'est trois éléments importants que j'ai vus. Fait que là, on va en regarder, quelques-uns, ouais. Sûrement toutes des histoires que vous connaissez. Je pense qu'on ne lira pas en détail, mais l'homme à la main sèche. Ça, c'était dans une synagogue, je pense, un matin, un jour de sabbat. Là, on voulait le mettre à l'épreuve. C'était plein de monde, là. C'était sûrement plein quand Jésus était là. Les pharisiens, tout ça, le monde important, tout le monde était là. Mais je ne sais pas d'où il arrive cet homme-là, mais dans la salle, en tout cas, il y a un homme avec la main sèche. Puis on veut mettre Jésus à l'épreuve. Bon, c'est pour ça qu'il est important. Là, mais puis là, on lui demande, est-ce qu'il est permis de faire une guérison les jours de sabbat? Jésus, lui, les conventions là, de l'époque, là, puis toutes les petites règles, là, puis tout ça. Tout le monde qui était là. Je pense c'était l'homme avec la main sèche. Là, il était touché. Je suis sûr que Jésus avait de la compassion pour cet homme-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait ou depuis combien de temps qu'il souffrait. Mais tout d'un coup, cet homme-là est devenu la personne la plus importante là, de tout ce qu'il y avait là. Puis Jésus l'a guéri sans hésiter. Est-ce que Jésus a fait passer cet homme-là en premier? Ben, je dis oui. Est-ce qu'il était rempli d'amour? Certainement. Est-ce qu'il y avait de la compassion pour cet homme-là? C'est sûr. Je suis sûr que Jésus, c'était un gars sensible. Il devait vraiment... il est Dieu aussi, il sait toutes choses. Puis cet homme-là, à la main sèche, là, il a dû vivre des affaires aussi. Là. Ça ne doit pas être facile. Puis Jésus, rempli d'amour, guérit cet homme-là ce jour-là. Un autre exemple, c'est les aveugles. Deux aveugles, souvent, vous en rappelez aussi, sont dans une foule, puis là, ils crient, « Jésus, fils de David, aie pitié de nous. » Tout le monde essaie de les faire taire. Écoute, c'est une foule, il est dans un chemin, encore là, j'imagine, c'est bien plein de monde. Ça parle, il y a du bruit. Ça se bouscule un peu, je ne sais pas, une foule, normalement, ça pousse un peu. Puis là, il y a ces deux messieurs-là, que je pense pas, par convention de l'époque, ça sont pas importants. Hein? Taisez-vous, ils sont dérangeants, ils sont bien dérangeants. Mais on lit que Jésus, ému de compassion, touche leurs yeux, les guérit. Ému de compassion, c'est une expression qu'on voit quand même souvent. Mais ça me touche quand je vois ça parce que, OK, la compassion, on dit, c'est se rendre sensible, OK? Mais là, je me rends sensible au point que je suis ému. Parce que je suis pas... Pour moi, être ému, là, c'est comme tu sais, j'ai le moton, là. C'est intense quand même comme émotion, là. Genre, je peux plus parler, là. J'ai le moton, tu sais. J'imagine, là, Jésus, tellement touché, tu sais, il connaît ces hommes-là, connaît leur souffrance, tellement touché, il est ému de compassion envers eux. Il les guérit. Certainement, il les a fait passer en premier, avant tout le monde disait de terre, tout le monde qui était là. Hey, ces deux gars-là, c'était-tu les gars les plus importants au monde
Jésus s'est adressé à eux, rempli d'amour, rempli de compassion envers eux, sensible à ce qu'ils vivent. Un autre exemple, le parfum de Grand Prix, un classique, ça aussi. Je pense Jésus qui prend un repas, et là, c'est Marie qui vient répandre un parfum sur ses pieds, les essuie avec ses cheveux. Et là, tout le monde, c'est quoi ça? Voyons donc, on n'aurait pas faire ça. Vous savez, là, les disciples là, disent, on aurait pu vendre ce parfum-là, on aurait donné de l'argent aux pauvres. Jésus, je ne sais pas, il ne cadrait pas dans ce moule-là, hein, il était spécial. Jésus, non, vous êtes tous dans le champ, les gars. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Jésus ne la rejette pas. Jésus, il n'avait pas, excuse, j'ai d'autres choses à faire. Non, il la connaît. Il est touché, il a la compassion pour elle. C'est comme la terre arrête de tourner. Marie passe en premier. Jésus est rempli d'amour et vraiment, je suis sûr que elle-même, Marie, devait avoir plein de choses dans son cœur, puis Jésus pouvait relate, je ne sais pas en français, il pouvait comprendre, s'attacher, partager ce sentiment-là. Un autre cas, oui, j'ai mis, je n'ai pas trouvé d'image pertinente, mais c'est dans le jardin de Gethsémane, quand le serviteur du souverain sacrificateur se fait couper l'oreille. Ça devait-tu être chaotique cette nuit-là, là, plein de monde, des soldats, du monde qui se cache, les armes, l'arrestation, la trahison. Il y a un gars qui se fait couper l'oreille là, dans la gang. Jésus aurait pu juste continuer son chemin. Là. Il y avait plein d'autres choses à faire. Mais non. Jésus dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il l'a guéri. Il prend le temps de faire ça. En tout cas, moi, c'est le genre de détail en tout cas, que je remarque. Là. Puis qui me touche. Je me dis, ce gars-là, tu sais, dans tout le brouhaha, le tumulte, là, non, Jésus s'occupe de ce gars-là. Là. Il vient de se faire trancher l'oreille. Là. Puis, il y a de quoi à faire dans sa vie. Écoute, certainement... Jésus ressentait encore là un amour, une compassion pour ce gars-là. Il voulait le guérir, là. Puis tout ce qui se passait autour, là, ça n'avait pas d'importance. C'était le serviteur dont il voulait s'occuper. Je pourrais en dire longtemps, il m'en reste 2 petits, là, mais je veux vous en parler. L'homme malade à la piscine de Bethesda. Écoute, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Ouais, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. J'imagine qu'il y avait beaucoup de malades à cette piscine-là. Mais je ne sais pas pourquoi, de tous ces gens-là, c'est lui que Jésus porte son attention. Est-ce que... Puis, en tout cas, je ne sais pas il était comment ce gars-là, mais pourquoi ce gars-là? Mais je sais qu'il était malade depuis longtemps, peut-être plus que les autres. Mais on voit que Jésus, de tout le monde qui était là, en tout cas, cette journée-là, c'était ce gars-là qui a spoté. Non, mais c'est ce gars-là qui le touchait, je pense, qui venait le chercher, qui est dans sa compassion, son amour, puis il décide, c'est ce gars-là, tu sais, que je vais guérir. Il va voir ce gars-là comme... C'est la personne la plus importante au monde, c'est sûr, à ce moment-là. Puis il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. En plus, c'était un jour de sabbat. Enfin, comme je disais, les conventions de l'époque, là, Jésus, je pense qu'il n'en avait rien à faire. Il guérit cet homme-là. Parce que c'est la bonne chose à faire. Un dernier exemple, il fallait en parler. Jésus qui lave les pieds de ses disciples.
Ouais, je voulais le lire parce que tous les versets du passage sont bons. Jean 13. Je l'ai mis là, mais c'est pas mal petit, hein, pas sûr qu'en arrière. On voit jusque-là. On va aller voir ça de plus près, là. Jean 13, 1 à 5. Bon. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ça, c'est une phrase, à chaque fois que je la lis, je suis comme, OK, wow. Il met le comble à son amour pour eux. C'est le top, c'est le summum de l'amour, c'est là. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, on prend la peine de le mentionner, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Moi, je m'arrête là. Écoute, ouais. Quand Jésus, je ne suis pas sûr que Jésus lavait les pieds vite, là. Il a fait le tour. Je suis sûr qu'à chaque personne, chaque disciple, il s'est arrêté, puis il pensait à ce gars-là, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il allait vivre. Tout son focus, son amour, son attention, sa compassion était sur ce gars-là. Puis je suis sûr que, je pense pas que Jésus est arrivé et dit « Ah oui, Jean, c'est un bon gars. » Puis là, il frottait ça. Puis ça, il est arrivé à un autre, « Ouais, toi, non, toi, je sais ce que tu vas faire. Ah ouais, toi, t'es un bon gars. » Ah, c'est sûr qu'il n'était pas comme ça. Là. Sachant toutes choses, là, pareil, là, rempli d'amour, rempli de compassion pour chacun de ses disciples. Puis il a posé ce geste-là, qui est un des plus grands gestes, là, selon moi, qu'il a posé pendant son passage ici sur Terre. Ça m'amène un élément important que je veux parler. C'est ce point-là. C'est que Jésus, il sait tout. Wow! Ça change beaucoup la perspective. Si on repense à tous ces exemples-là qu'on a vus, qu'on y ajoute la perspective de Jésus, c'est toute chose, je trouve, ça donne encore plus d'impact à tous ces gestes-là qu'il a posés. Il faut imaginer, Jésus, il sait tout. Imagine, il sait le passé, il sait le futur, il sait tout le mal que tu as fait, le mal que tu vas faire. Ça ne va pas empêcher de faire tout ça. Il savait même, dans le moment présent, une personne qui était devant lui, une personne qui s'adressait à lui, ou même une personne qui guérissait. Il savait si cette personne-là, peut-être était sincère, peut-être elle ne l'était pas. Des gens lui parlaient, peut-être qu'il disait la vérité, peut-être qu'il lui mentait en répondant. Je veux dire, tout est possible. Jésus savait tout ça. Il connaissait les réelles intentions des gens, puis tout ça, ça ne l'a pas empêché d'agir comme il l'a fait, avec de l'amour, de la compassion. Puis là, quand je lis ça, puis là, je pense à tout ça, je vois, mais il sait tout, mais là, le passé, mais là, il lave les pieds pareil, puis il fait ça, puis il fait ça, ça. Moi, quand je pense à tout ça, l'effet que ça me fait, c'est ça. C'est comme trop d'informations, là, c'est assimiler tout ça. En anglais, on appelle ça « mind blown ». Je suis comme « wow ». C'est malade. Il y a certains moments, quand dans l'Évangile, je trouve intéressant, là, où on voit que ça a quand même un effet sur Jésus, le fait de tout savoir, de tout connaître. Ça vient le chercher de certaines façons. Je pense qu'on va aller lire Matthieu 9, 36. Oui. J'étais un gars, moi aussi, 17 ans dans les technologies, mais lire ma Bible sur une tablette, je le fais des fois, mais j'aime encore le papier.
Hey, 9,36, qu'est-ce qui se passe là? Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Puis là, il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais tu sais, j'imagine, là, Jésus il est là, devant cette grande foule-là, puis il connaît tout le monde. De tout le monde. Le passé, présent, futur, comment est-ce qu'ils sont, pourquoi ils sont de même. Chaque événement, chacun de leur vie. Puis cette fois-là, quand il a vu cette foule-là, ça l'a ému de compassion, comme il l'a souvent été, parce qu'il est sensible à ce que chacune de ces personnes-là pouvait vivre bien, mal. Et puis, cette fois-là, ce qui le touchait, c'était de voir tous ces gens-là perdus, sans berger. Il voyait cette moisson-là, de tout le travail qu'il avait à faire. Puis ça le touchait. Matthieu 14, 4. On va voir ça. Je pense encore là, ému de compassion revient. Encore là, c'est devant une foule. Oh, 14, c'est ça. Oui. En plus, c'est après on va dire le meurtre de Jean-Baptiste. Il vient de se faire décapiter, puis Jésus il veut aller à l'écart dans un lieu désert. C'était pas facile dans ce temps-là. Il se faisait retrouver assez vite. Il prend une barque, puis quand il sort de la barque, boum, il y a une grande foule devant lui. Il est ému de compassion pour la foule. Il guérit les malades. Il est en train de vivre un deuil. Il aurait pu dire « Laissez-moi donc tranquille, ça ne va pas vivre. » Mais non, peut-être tout ça, ce qui se passait, ça va de côté. Wow, j'ai eu des gens devant moi. Ils sont malades, là, je le vois bien. Je suis touché, je suis sensible à tout ce que ces gens-là vivent. Puis moi, je mets ça de côté, je m'occupe de ces gens-là. Ils sont là, ils ont besoin de moi. Puis des gens malades, je me disais, dans ce temps-là, ça ne devait pas être facile. Aujourd'hui non plus. Si on faisait la liste, si on faisait un tour de table, puis on faisait toute la liste de nos petits bobos physiques, je pense qu'on serait surpris. On aurait une bonne liste. Fait que dans ce temps-là, sans la médecine d'aujourd'hui en plus, plein de gens malades. Vous savez ce que ça fait dans nos petits bobos physiques, ça nous affecte de toutes sortes de façons. Différents niveaux, mais des fois, ça peut aller loin. Fait que dans ce temps-là, Jésus, de voir tous ces gens-là, puis dans sa compassion, sensible à tout ça, il est au courant de tout ce qu'ils vivent, les douleurs, les impacts que ça a dans leur vie. Ça le touche. Il ne peut pas s'empêcher de les guérir. C'est bien correct. Un autre exemple, c'est dans Matthieu 15, 32. Juste une petite page plus loin. Oui, la multiplication des pains pour les 4000 hommes, c'est ça. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion ». Ça revient encore, là, ému. Là. Pour moi, c'est une émotion forte. Là. Il est ému de compassion, envahi de toute cette sensibilité aux souffrances des autres. Ça fait 3 jours qu'ils sont avec nous, ils n'ont rien mangé. Je ne vais pas les renvoyer à jeun. Puis là, c'est là que Jésus multiplie la nourriture. Il était touché. Il connaissait chaque personne, cette immense foule. Il connaissait tout le monde, rempli de compassion, d'amour pour eux. Il veut prendre soin d'eux. Il y avait un autre exemple qui détonnait un peu des autres. Là aussi, c'est après une multiplication des pains pour les 5000 hommes. Là, Jésus se promène, puis là, tout le monde se met à le suivre. Puis là, à un moment donné, Jésus s'exprime, là, puis il fait comme... je suis peut-être mieux d'aller le voir pour ne pas dire n'importe quoi. Mais il dit, vous me suivez, c'est juste parce que vous voulez manger. Puis en même temps,
Je pense qu'il n'est pas fâché, il ne les renvoie pas, il les exhorte après. Puis j'avoue que c'est intéressant, ça aussi. Ouais, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Il dit travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Puis il termine en disant l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Tu sais, Jésus, il n'était pas insulté. Ça se peut, bien sûrement, les gens le suivaient parce qu'ils voulaient le prochain lunch gratuit. Bon. Mais il n'a pas pété sa coche, il ne les a pas envoyés. Je pense que l'amour, la compassion, toujours là. Puis comme une certaine pitié, ou tu sais. Puis il devait se dire pauvre, ça. Focusser sur la bonne affaire. Là. Puis là, il en profite pour les ramener un peu. C'est correct. Il avait la touch, Jésus, il avait la touch. Dernier point, l'appel des disciples. Là, on prend tout ce qu'on a vu, les exemples, mes ingrédients clés. Puis là, je pense à l'appel des disciples. Chaque fois que je lis des versets là-dessus, ça me fascine. Je trouve que c'est des bons exemples de Jésus qui rencontre quelqu'un. Comment est-ce qu'il gère ça? Imaginons en même temps ces gars-là qui rencontrent Jésus pour la première fois. Imaginez, wow, ce que ça peut faire dans leur cœur quand Jésus les a appelés. Qu'est-ce qu'ils ressentaient là, au moment qu'il dit « Viens sur moi », puis là, tu te lèves, là, tu y vas. Là, wow, c'est des moments spéciaux. Puis ce qui me fascine encore plus, c'est de penser à chacun de ces gars-là que Jésus a appelés. Il les a appelés en sachant tout. Ils savaient tout. Tout ce qu'ils ont fait avant, c'est peut-être pas toujours beau. Tout ce qu'ils allaient faire après. Puis on sait qu'il y a des trucs spéciaux. Mais ça ne l'a pas empêché de choisir ces gars-là, d'aller vers eux un par un, remplis d'amour, de compassion. Tu sais, il n'était pas fake, là, Jésus, là, quand il disait « Viens, suis-moi », quand il les a serré la main, collé, mangé, tout ce qu'il a pu faire avec eux autres. Je pense pas, tu sais, que... Ouais, qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête de Jésus quand il appelait ces gars-là, tu sais... on va passer les exemples, ça va parler. Trois disciples là, qui me marquaient, là. Matthieu, j'ai mis l'escroc. C'est un escroc, Matthieu. Il était assis là, au péage, il était peut-être en train de voler du monde, là, ou il venait de le faire, je ne sais pas, là, mais c'était comme, dans sa description de tâche, c'était quasiment ça. Wow, Jésus va le voir, puis il l'appelle à le suivre. Jésus n'est pas allé voir, ouais, Matthieu, suis-moi, je sais que tu es incrotté. C'est impossible. Jésus, wow, il allait vers ce gars-là, rempli d'amour, rempli de compassion. Matthieu, viens, suis-moi. Wow. Un autre exemple, tu vois, on y pense moins. Quand je l'ai relu, je disais, c'est vrai, lui, c'est un vlimeux, lui. Nathaniel. On va aller lire un peu, il est le fun. Jean 1, verset 47 à 47. Ah, j'ai mis 45, mais on va couper ça à 47. Ah, je vais vous résumer 45-46. C'est ça, les gars vont voir Nathaniel, puis « Hey, on a trouvé le Messie, le prophète qui a été annoncé par Moïse, là, il vient de Nazareth. » Puis là, Nathaniel est comme « Nazareth. Y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth, tu sais? » Puis on arrive au verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathaniel, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Déjà, ça, c'est un gros statement qu'il fait là, mais on pourrait s'attarder là, mais on continue. Nathaniel dit, « D'où me connais-tu? » dit Nathaniel. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathaniel répond, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es roi d'Israël. » Jésus connaît son cœur. « Ouais, parce que je t'ai dit que je t'ai vu. Là, tu le crois? »
Ah, tu vas voir. Tu sais, Jésus, je pense, il ne juge pas, là, il n'est pas fâché, il n'est pas rempli de compassion. Tu verras des choses bien plus grandes que ça, tu vas voir. Le dernier, non le moins, là, il faut qu'on en parle. Ben là, c'est Judas, là, tu sais. Wow! Jésus. Il était comment Jésus quand il a rencontré Judas, tu sais, la première fois? Il l'a salué, il a serré la main. Tout le temps qu'il a passé avec. Encore là, Jésus était sincère, rempli d'amour, de compassion à chaque instant. Un petit fait intéressant là, que j'avais lu, je ne l'ai pas validé, vous regarderez vous-même, mais on dit que dans les 4 évangiles, quand on fait la déclinaison des disciples, Judas est toujours nommé en dernier. Puis on prend toujours la peine de mentionner qu'il trahit Jésus, que c'est un traître, on le mentionne. Fait que ça vous donne une idée un peu de en tout cas, comment Judas pouvait être perçu ou comment les disciples qui ont écrit les évangiles, ce qu'ils pouvaient en penser. Mais ouais, Jésus était rempli de compassion, même pour Judas. Il était sensible en compassion, sentiment qui rend sensible aux souffrances d'autrui. Je pense que c'est une clé importante. Puis là, on le voit vraiment dans Matthieu 26, 50. Il faut regarder ça. C'est un moment clé aussi. 26, 50. Ah oui, oui, oui. C'est quand c'est quand Judas trahit carrément Jésus dans le jardin. Boum, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Là, Jésus, les gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Bon. Jésus, il est parfait, hein? Chaque parole parfaitement choisie. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Il n'était pas rempli d'animosité, de colère, de « Hey, toi, mon petit, si tu penses que je ne sais pas ce que tu es en train de faire, je sais ce qui va t'arriver après, tu vas voir. » Ouais, tu sais, nous autres, naturellement, on est des humains, je pense qu'on penserait comme ça. Hein. Mais pas Jésus. Rempli d'amour, de compassion pour Judas, même à ce moment-là. Sensible aux souffrances. C'est sûr que Judas souffrait. Puis Jésus était sensible à ça. Ah oui. Jésus est pathétique. Hein? Oui, mais quand j'ai lu ça, je dis, c'est parce qu'on n'utilise peut-être pas le mot pathétique comme il faut. Nous autres, pathétique, ça sonne, c'est négatif. Mais si tu regardes dans le dictionnaire, c'est positif. Quelque chose de pathétique, c'est quelque chose qui émeut profondément, qui est poignant. Parce que il y a un commentaire aussi dans ma Bible sur ça, justement, quand Jésus dit « mon ami », puis il dit « c'est une scène les plus pathétiques de la Bible ». Je suis comme « mais voyons donc, pourquoi il dit ça ?» Là, quand je vois cette définition-là, je dis « ah oui, c'est vrai ». La compassion, ému de compassion, il était ému profond, ému profondément. De voir Jésus qui traite Judas, qui dit « mon ami », la façon qu'il le traite. Incroyable. Conclusion, mise en pratique. Mon père m'a élevé comme ça. Tu lis la Bible, tu ressortes avec une mise en pratique. Exemple à imiter, à ne pas imiter. J'ai gardé ça. C'est correct. C'est concret. Moi, j'avais donné comme exemple Matthieu 9, 10. C'est le bout où Jésus est à table et il y a plein de gens de mauvaise vie qui se joignent à lui. Puis là, ça fait un petit débat. Je pense que les pharisiens disaient aux disciples hey, votre maître mange avec des crottés. Jésus, pendant ce repas-là, qui était entouré de gens de mauvaise vie, là, je pense pas qu'il les jugeait tous. Là, oh, toi, puis lui, il a fait ça, lui, toi, tu vas faire ça à soir. Je suis sûr qu'il
ceux qui profitaient du moment, mais je veux dire, qui étaient remplis d'amour, qui étaient contents d'être avec chacune de ces personnes-là, puis qui étaient en même temps sensibles à ce qu'ils vivaient, puis compatissants, tu sais, à travers tout ça. J'aime souvent imaginer Jésus s'il serait présent là aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours. Des fois, il serait comment Jésus si c'était un de mes collègues de travail? Il dirait quoi? Il agirait comment? Il serait comment Jésus si, je sais pas, s'il était coach de baseball, tu sais, je suis coaché du baseball. Il serait comment comme coach, là, avec tout ce que je connais de lui, là, ce que je lis sur lui? Après ça, on dit, il serait comment Jésus s'il venait à notre église, il serait ici tous les dimanches, il ferait quoi, il dirait quoi, comment il agirait envers tout le monde. Ouais, ça m'amène sur une petite anecdote. V'là une couple de semaines, on était dans ma famille. Puis là, je raconte une petite histoire très simple, à propos de mon oncle qui m'avait appelé. Puis là, mon beau-frère est comme, il écoutait mon histoire, là, il dit, ouais, mais il dit, il est où le punch? Ben, j'ai dit, c'est ça le punch. J'ai dit, wow, je dis, c'est mon oncle qui a appelé. Moi, juste là, c'est comme, ouais, c'est mon oncle Claude, il m'appelle jamais, il est venu chez nous, c'est tout. Là, il dit, oh, vous autres, les OB, c'est tant comme ça. Il dit, vous racontez des histoires, c'est super intéressant, là, bah, il n'y a pas de punch. Ben là, moi, je réfléchis, tu sais, je suis comme ça, j'ai pensé à ça, je dis, ah, c'est vrai, c'est peut-être vrai qu'on est comme ça, c'est peut-être parce que on s'émerveille de pas grand-chose, ou en tout cas... Puis moi, j'en ai une belle histoire sans punch pour vous autres. C'est moi, là, j'imagine Jésus, là, le dimanche, là, à l'accueil. Je pense que j'ai même... Ah oui, Jésus, il est là à l'accueil, là. Puis là, il attend, là, avec son petit tag, là. Puis là, il vous accueille, là. Puis il dit « Bonjour, comment ça va? » Puis c'est tout. Elle finit là, mon histoire. Juste là, moi, je trippe bien raide. Je suis comme, wow, attends un peu, on va prendre le temps de regarder tout ce qui vient de se passer. OK, il serait là, tous les dimanches, là. Par choix, là, il y a un paquet de choses qu'il pourrait faire, un paquet de distractions, de monde, il y a plein de choses qu'il pourrait faire. Tu sais, quand je vois Jésus dans les foules ou tout ça, il y a plein de choses qu'il pourrait faire, mais sinon, il serait là. Parce qu'il a hâte de nous voir, il a hâte de nous rencontrer. C'est ce qu'il veut par-dessus tout. C'est un passionné. Là. Il est passionné de chacun de vous autres. Quand tu rentres dans l'église, là, il te tend la main. C'est plein de monde. Il y en a sûrement 4-5 autour qui jasent, là, puis ça lui pose des questions, puis là, il y a du bruit, puis là, ça pratique en avant. Mais quand tu rentres, là, tout de suite, il t'a spoté, là, puis wow, il te tend la main. C'est comme wow. Es-tu la personne la plus importante au monde à ce moment-là? Ben oui. Puis finalement, troisième élément, tu sais, il s'adresse à toi. Quand Jésus s'adresse à toi, là, il est sincère, il est compatissant, plein d'amour, malgré tout ce que tu as fait, malgré ta semaine, malgré ce que tu vas faire. Il sait toutes choses. Mais il va être là pareil, puis il va t'accueillir, puis il va te dire quelques mots de bienvenue, je ne sais pas quoi, mais il va dire exactement les bons mots qu'il faut, les mots parfaits, ce que tu avais besoin d'entendre. Pour moi, elle est là la mise en pratique. Tout en vient à ça. Moi, je suis chrétien, donc je suis un disciple de Jésus. Jésus, c'est mon maître, c'est mon modèle. C'est là que je veux aller. Je veux agir comme lui. Je veux faire le bien comme lui fait le bien. Donc, pour moi, c'est un peu ça, dans ma relation avec les autres, quand je rencontre quelqu'un, je veux agir envers eux comme Jésus l'a fait, en accordant aux gens une grande importance, en mettant de côté des fois mes petits bobos, ma fatigue. Quand j'ai quelqu'un devant moi, c'est comme « Wow, t'es là », tu sais. Je parle avec amour, de la compassion, je suis sensible à ce que tu vis. Puis, je rajoutais l'ingrédient de la sincérité. Ben, c'est sûr, là,
Ça vient un peu de soi. On peut se forcer pour faire passer quelqu'un en premier. Tu sais, ah, bon, OK, c'est beau, je te parle. Mais la compassion, ça se fake pas. Mais ça se travaille. C'est pas facile. Il faut demander l'aide à Dieu. Développer cette sensibilité-là, peut-être, aux souffrances. En tout cas, je parle pour moi. Je pense que pour moi, c'est un élément clé. Parce que quand je me mets à la place des autres, quand je développe cette sensibilité-là, ça m'aide beaucoup dans mon interaction avec les gens. Mais je ne suis pas parfait, là, c'est sûr. On est tous des êtres humains. On se trompe des fois, on ne dit pas les bonnes affaires, on ne pose pas des bons gestes, mais c'est pas grave, on peut toujours revenir au Maître. On veut s'améliorer, on veut lui ressembler. Allons dans la prière. Seigneur, je veux te louer parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui me dépasse dans toutes ces... Parfois, là, quand on considère toutes ces choses-là que tu fais, que tu dis, toutes ces choses que tu sais. Merci, Seigneur, pour ton passage sur terre. Merci aussi que ça peut être écrit et qu'on peut encore le lire aujourd'hui. Je suis heureux de pouvoir ouvrir cette petite fenêtre sur le passé, de te regarder agir envers les gens qui t'entourent, les malades, les religieux, tes disciples. Tu as rencontré tellement de gens, toujours remplis d'amour et de compassion envers eux. Aide-moi, Seigneur, à agir envers les autres comme tu l'as fait si bien. Aide-moi à donner aux autres l'importance qu'ils ont. Aide-moi à avoir aussi cet amour, cette compassion que tu as envers eux et que tu as encore envers nous aujourd'hui. Et merci, Seigneur, pour ce modèle que tu nous donnes. Amen.